Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entendons à nouveau le Christ donner une parabole beaucoup moins connue et peut-être plus difficile d'approche que les précédentes, dont il nous a gratifié et qui intervient quand même dans un contexte important que l'on n'entend pas mais qui a lieu quelques scènes avant dans le Saint-Évangile. Le Christ a pour enseigner des débats assez vifs avec les tenants de la loi, tous ceux qui vont lui poser des questions. Et juste avant, on lui pose une question, comme ça, un peu saugrenue. Un homme vient et lui dit, écoute, maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Bon, là-dessus, le Christ va répondre, écoute, qui m'a établi pour être votre juge, je ne suis pas là pour ça. Il me dit, voilà, moi, en résumé, en gros, il dit, moi je suis Dieu, je suis Dieu homme, je suis le maître, je ne suis pas là pour être celui qui va régler les détails de votre vie matérielle, je suis là pour vous annoncer que le royaume de Dieu est là. Ça, c'est mon interprétation, mais c'est ce qu'il dit. Et c'est déjà assez nouveau et choquant, puisque l'homme qui pose cette question-là, il est habitué à ce que les prophètes, tous ceux qui sont venus avant ont apporté les lois, les détails. Le Lévitique règle toute la vie matérielle des hommes à cette époque dans le moindre détail. Et là, il s'attend à ce que l'on lui indique ce qu'il faut faire, qu'est-ce que dit la loi, comment. Le Christ balaye ça d'un revers de main et dit non, on n'a rien à faire de ça, moi je suis pas là pour ça, je suis là pour vous apporter le royaume. Et c'est à ce moment-là qu'il va d'abord mettre en garde contre l'avarice, et puis il va dire cette parabole courte, curieuse, un peu choquante, et c'est fait exprès pour qu'elle reste imprégnée dans nos esprits, et c'est là qu'il va délivrer l'enseignement qui est le sien. Alors dans cette petite histoire, commence bien, on a un homme effectivement qui s'est enrichi, et qui s'enrichit encore de nouveau, parce que ces terres produisent plus. Donc on a quelqu'un qui est face à une richesse inutile finalement, puisque tous ses besoins sont couverts, et qui va donc avoir la joie d'avoir ce surplus de richesse. Et brutalement, il est plongé dans une problématique qui là nous étonne beaucoup. Il va se demander quoi faire et où stocker toute cette richesse qui lui parvient, donc sous forme probablement de grains, de culture. Alors il se dit, voilà, mes hangars, mes bâtiments sont trop petits, où je vais mettre tout ça, et là je vais en construire des plus grands, je vais les démolir, je vais en faire des plus grands. Bon, les pères ont été tout à fait interloqués par cette attitude de cet homme riche. Et notamment, c'est saint Ambroise qui dit, c'est curieux parce que on s'attend à ce moment-là, déjà rien qu'à l'annonce de nouvelles richesses, de ce surplus extraordinaire que Dieu permet, on imagine que l'homme déjà aurait pu se réjouir, aurait pu partir dans de grandes prières. Alors, saint Ambroise les fait, ces prières dans son texte, il y a des actions de grâce, des louanges à Dieu qui a donné autant de grains, autant de choses, louer Dieu pour la nature qui produit, qui nourrit, qui donne, louer Dieu parce qu'il donne la vie tous les jours, et le surplus, et le bonheur. Et voilà, on imagine aisément dans la joie de cet homme qui reçoit ces richesses, l'action de grâce qui aurait pu monter, qui aurait dû monter jusqu'à Dieu, et que ce Saint-Père nous remémore, qui fait à la place de ce jeune homme, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu. On aurait pu imaginer, comme le dit Saint Basile, lui dans son commentaire, que ce jeune homme se dise c'est formidable, je n'ai pas d'utilité à ces richesses, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme Dieu, je vais être comme Dieu, je vais partager, je vais donner le surplus aux pauvres, je vais donner le surplus aux indigents, je vais investir ce qui reste pour que toute la communauté en profite, je vais faire fructifier ce que Dieu donne pour que je puisse faire le bien, que je sois à son image, comme un soleil brillant sur les bons, sur les mauvais, je donne ce que j'ai qui ne m'est pas nécessaire. Et on aurait eu là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Eh bien non plus, ce n'est pas ça qui est fait. Et d'autant que l'on sait que, par exemple, voilà, cette aumône qu'il aurait fait, même pas de ce qui est essentiel pour lui, mais de son surplus, elle a une puissance extraordinaire. Retenons-le pour les temps qui viennent, puisque nous sommes dans un carême, nous pouvons utiliser ces choses. Saint Dorothée de Gaza nous dit cette chose qui est merveilleuse. Imaginez que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, à un pauvre, eh bien, l'action de l'Esprit Saint, elle est telle qu'elle lave vos péchés. Vous voyez, c'est extraordinaire. Le pouvoir que ça peut avoir, juste un don fait comme ça par amour du Christ à son prochain,
hop, c'est comme si on recevait une absolution. C'est formidable. Donc il y avait vraiment un intérêt à tout cela. Non plus. L'homme ne fait pas cela. Et là, on a quelque chose qui peut passer inaperçu, mais qui est quand même très profond théologiquement. Alors, sans doute, c'est une parabole qui est valable pour tous les temps. Je la trouve particulièrement adaptée à nos temps, très matérialiste, très, fasciné par tout ce qui se passe dans le monde, les conflits, les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes sanitaires, où finalement, il n'y a plus de réalité autre que le quotidien matériel qui absorbe toute notre attention. Cet homme-là, pour arriver à la conclusion de stocker ses richesses et de ce qu'il va faire, il fait quoi? Est-ce qu'il parle avec Dieu? Non. Il parle avec lui-même. Mais pire que ça, il parle avec son âme. Voilà quelque chose de peu commun. Donc il se met totalement auto-centré à se parler à lui-même, à parler à son âme, au lieu de parler à Dieu. Vous savez que normalement, quelque part, un peu, on évacue notre inconscient et on le remplace par l'Esprit Saint, on parle à Dieu, on écoute ce que Dieu nous dit, on n'est pas soi-même en prise avec ses propres pensées, centré sur sa propre réflexion. Et cet homme-là donc parle à son âme, et alors, pire encore, il parle à son âme et il lui dit, là on va se réjouir parce qu'on va avoir, le travail est fait, on a de la richesse pour longtemps, on va manger, on va faire la fête, on va boire, on va être bien, on va se faire plaisir. Et toutes ces choses qu'il est en train de dire à son âme, elles concernent le corps, elles ne concernent pas l'âme. La nourriture, la boisson, la fête, les plaisirs, tout cela sont des choses qui font du bien au corps. L'âme, c'est pas sa nourriture, c'est pas son milieu. L'âme, elle, normalement, elle est tournée vers les choses d'en haut, elle est tournée vers Dieu, elle est tournée ou vers elle-même pour se purifier, mais l'âme, par cet homme-là, elle est tout d'un coup rabaissée, elle est tout d'un coup identifiée, confondue avec le corps. Donc l'homme chosifie son âme, la considère comme son propre corps, s'adresse à elle et il se réjouit de choses matérialisées en train de figer son âme. Vous voyez cette espèce d'inversion terrible, d'inversion assez contemporaine quand même, et disons-le mot qui est difficile, l'inversion satanique, l'inversion infernale. C'est une inversion infernale. Rendre ce qui est de la nature de l'âme matériel, détourner complètement l'intériorité que l'on peut avoir de Dieu ou d'autre chose, et la tourner vers le corps et les plaisirs du corps, c'est terrible. Une sorte de volonté d'être tourné vers la terre, fasciné vers la terre, c'est ce que produit cet homme dans cette espèce d'échange totalement surréaliste. Alors que, et justement, il y a quelque chose là qui est frappant. Vous voyez, cet évangile, c'est celui de Saint Luc, c'est dans le seul que l'on trouve cette parabole. C'est intéressant parce que Saint Luc, c'est la parole du saint apôtre Paul. Il a été longtemps avec lui, et justement, l'épître que nous entendons, elle semble complètement en écho à ça, puisqu'elle dit ne vous conduisez pas comme des insensés. En fait, arrêtez, attention aux plaisirs de ce monde, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de s'enrichir en Dieu, d'acquérir l'Esprit Saint de Dieu, de tourner son âme vers Dieu. C'est la déification, c'est ça qui est utile, être comme Dieu. Et nous avons donc là dans la parabole que le Christ nous dit et que Saint Luc rapporte. Le Christ à ce moment-là va dire insensé. Ça, il le dit à l'homme qui vient de faire ces choses-là, mais il le dit à l'humanité. Insensé. Voilà, parce que tout ça n'a aucun sens, n'a pas de signification. On est en train de confondre ce que Dieu a créé à son image avec la matière, avec tout cela, et l'homme se comporte sans Dieu. Alors, tout cela est important parce que, comme le disaient les pères que je citais, lorsque l'on reçoit de Dieu des bienfaits, des richesses, c'est la grâce de Dieu qui se déverse sur nous. Et dans ce cas-là, le seul moyen, c'est de continuer à faire en sorte que cette grâce s'écoule, ce qui est bien. Donc, par exemple, donner, c'est bien, mais faire fructifier pour d'autres. Et puis, rendre cette grâce, parce que c'est quelque chose qui est vivant et qui est à l'image de ce qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un amour, il y a quelque chose qui circule entre ces personnes, et ça doit être pareil avec l'homme. Donc, je reçois cette grâce, je reçois ces richesses. Ce que je dois faire, c'est faire circuler ces richesses, c'est rendre grâce. Donc, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, je tourne mon âme vers toi, j'exulte de joie, et la grâce circule, elle revient, et elle continue à alimenter le monde. Voilà. Et elle déifie. C'est ce qui aurait dû avoir lieu.
et au lieu de cela, non, tout est coupé, on nie Dieu, on nie la grâce, et on s'enferme dans le matériel. Alors, l'homme, du coup, ne devient plus ce qu'il devrait être, c'est-à-dire semblable à Dieu. Et c'est le deuxième temps de la parabole, pour arracher l'homme à cette fascination matérielle, pour nous délivrer, pour nous aider à ne pas tomber, à ne pas nous laisser endormir dans une vie où finalement le but serait de considérer que la vie en tant que telle, matérielle, est tout ce qui compte, et on profite au maximum, et puis il n'y a rien d'autre. En fait, rien d'intéressant à faire de cette vie que d'accumuler les plaisirs, les richesses, les joies. Et bien pour nous aider à cela, c'est la deuxième partie. Dieu dit donc insensé, Dieu dit ceci à l'humanité, il dit voilà, tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles rien, ce soir même, tu meurs. Alors à quoi ça a servi? À rien du tout. Qui va profiter? L'État, les héritiers surtout, mais pas toi, donc tes plaisirs te sont privés, ta vie a servi à quoi? À rien, accumuler des choses, faire des projets nombreux et qui n'aboutiront pas. Parce que tout est arrêté, évidemment, c'est dramatique. On voit bien que ce qui compte, c'est la conclusion de cette parabole. Il faut accumuler des richesses en vue du royaume de Dieu, en vue de Dieu, et non pas effectivement des richesses matérielles qui ne servent à rien et qui tout s'arrête au moment de la mort. La mémoire de la mort. Voilà un outil que le Christ nous donne. Il nous choque avec dans cette parabole, mais c'est un outil qu'il nous donne, parce que si je me rappelle que je suis mortel, alors je remets en cause tout le sens de la vie qui est la mienne, des projets éventuels et du sens même de ce que je fais, parce que rien ne dit que je suis en vie dans 5 minutes, rien ne dit que je verrai le lendemain, et donc je suis un peu obligé quelque part de me poser des questions essentielles sur mon lien avec Dieu, avec les autres, qu'est-ce qu'il y a après. Les pères nous disent de vivre toutes les journées comme si elles étaient les dernières, parce que si je suis pris par la mort soudainement ou autre, que je n'ai pas le temps de me repentir, de dire au revoir à mes proches, de leur dire combien je les aime, de faire le bien autour de moi, et qu'est-ce qui va rester, quel sens aura eu mon existence, et qu'est-ce qui va se passer après. Je serai vide de l'Esprit Saint, je serai vide de Dieu. Voilà l'exhortation. Alors, ça a été, l'humanité a pu entendre, il y a des moments où il y avait des modes, je crois, un peu après le Moyen-Âge, avant, les gens portaient des bijoux avec écrit Memento Mori, il y avait des têtes de mort, des choses comme ça, pour se rappeler, dans la journée, oui, tiens, c'est vrai, je suis mortel. Et ça, c'est excellent, parce que le rappel de notre mortalité tourne notre cœur vers Dieu, tourne notre conscience vers Dieu, nous pousse à nous repentir avant qu'il soit trop tard, nous pousse à faire le bien, nous pousse à essayer de nous enrichir en vue du royaume, parce que la vie, finalement, elle est assez courte, on ne maîtrise pas la durée qu'aura notre propre existence, ni d'ailleurs celle de nos proches. Et donc, ce qui est après, ce que nous espérons qu'il soit après, parce que nous faisons confiance et nous avons foi dans les Saintes Écritures, dans les paroles du Christ, de nos saints pères, nous espérons que nous pourrons entrer dans le royaume après. Donc nous allons essayer, comme dit Saint Séraphin de Sarov, de nous enrichir un peu comme des commerçants de l'Esprit Saint pour pouvoir avoir accès à ce royaume. Et cette exhortation qui nous est donnée aujourd'hui, que nous entendons dans ce carême de l'Avent, eh bien elle nous est utile. Rappelons-nous le plus souvent possible que nous pourrons, comme cet homme riche, mourir. Donc ne soyons pas insensés, essayons d'avoir la sagesse, c'est la parole même de l'apôtre Paul, et arrachons nos cœurs à la matérialité. Notre âme n'est pas cela, notre âme n'est pas la nourriture, le plaisir, la réussite professionnelle, la réussite sociale, ce n'est pas tout cela. Il peut y avoir de cela, mais ce n'est pas ça. L'âme, elle doit réussir pour le royaume, elle doit s'enrichir en Dieu, et c'est cette exhortation qui doit nous accompagner durant tout ce carême et bien au-delà. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.